Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Nous débutons cette session d'information en compagnie de l'association burkinabé de sécurité privée ABSSP. Les membres de cette association se sont réunis dans l'optique de se souhaiter les meilleurs vœux et de réfléchir sur la question de l'avenir de la structure. Et c'était ce 7 mars en présence de notre reporter Larba Compaoré. Loin des lieux de garde et des factions pour assurer la sécurité des biens et des personnes dont ils ont la charge, les responsables et agents membres de l'association burkinabé des sociétés de sécurité privée se sont réunis ce jeudi 7 mars 2019 à Ouagadougou pour se présenter les vœux de paix, de succès dans toutes vos entreprises. Que cette année soit une année de votre pleine et entière réussite personnelle et professionnelle. Dans mes vœux, j'associe vos familles, vos proches et toutes celles et ceux qui vous sont chers. Je forme surtout le vœu que cette année 2019 nous permette de relever les défis de paix, de sécurité, de justice et de solidarité pour un monde meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants et pour les générations futures. Bonne et heureuse année à tous et à tous. Je vous remercie. Et passer en revue les grands faits qui ont jalonné la vie de leur structure. Il y a eu la relecture du statut, du règlement intérieur de l'association. Il y a eu une activité du don de sang avec l'appui technique du Centre national de transfusion sanguine. Il y a eu des visites de courtoisie auprès de quelques autorités du pays. Et il y a eu quelques démarches pour des signatures de quelques contrats. Levé de verre 7 pour les nombreux acquis enregistrés en 2018, mais les défis restent énormes et non des moindres. Le traitement diligent des factures, le renforcement de nos capacités et la modernisation de notre administration. Le troisième défi sera de déclarer nos agents à la caisse sociale. Le quatrième défi sera de travailler à mettre fin aux concurrences déloyales et surtout au respect des clauses de contrat par les partenaires. Enfin, à l'endroit du patronat burkinabé, la BSP fonde l'insigne espoir que le poste de responsable à la sécurité soit la priorité de toutes les associations de sécurité privée de Burkina. En présence de nombreuses autorités, la BSSP a saisi l'occasion pour réitérer sa ferme volonté à les accompagner pour le renforcement du système sécuritaire. Pour y parvenir, chaque collaborateur est invité à redoubler d'efforts et d'abnégation afin de donner une meilleure image de leur structure, victime à tort de nombreux préjugés. Quand on fait une activité, parce qu'on veut avoir des mais en réalité, si ce métier n'est pas valorisé, n'importe qui ne veut aller. L'association burkinabé des sociétés de sécurité privée regroupe à ce jour 27 membres et est présente sur toute l'étendue du territoire national. Elle est ouverte à toute structure de sécurité privée jouissant d'une reconnaissance légale. L'organisation d'hier, une question plus qu'essentielle et dont la sonnette ne laisse pas indifférents les occupants de ces espaces d'exposition. Constat fait dans le marché de Benogo où les vendeurs et vendeuses s'intéressent à la question. Reportage. Auparavant installés dans la zone industrielle, les vendeurs du marché de Benogo ont été contraints de s'installer sur cette nouvelle place, située à l'intersection de la RN3 et de la voie Anaïli. Tonda be pour wa ti da zone commerciale. Ara to dam wa yigilton wa. Ara to dam yigilton ya. Ti zone commerciale da mara to bzinhi. To yigilton ma haya. Ti ton yiran kolo woto no. Anatanda san wa na magra ma ha. Malgré cette situation, les occupants que sont les vendeurs et vendeuses n'ont pas manqué de prendre des initiatives. L'organisation structurelle au sein de ce marché séduit malgré les quelques manquements qu'on peut y trouver. Les tilet ne fa jinibe pa ma hanan pa muni nga ngisa zakayele tikali tonda ga yamne ndi wotoa ya raga hanketan nan ka pama amala songa zugu ton bi me no gouvernement pour bo la bon rien mera to songro le pamta ari no ken songa zugu sami kali ka no ken songa zugu yamna mi kam to ko rama alima ya tore
nami kam ti fukwarba alima tore boutique charamba alima tore e magasin rama na alia tore jebi charamba ba menambi koteto donc boumfa nandi kajinge bon pour le moment anan ka wotwe bon la mi ta ka woto la ka ton me yeli ton me organiser han tu bum ninga fa la yemi mti jama ya toro java panana ton da ya han tar biro me ta ne ndi wala ne pisila yokoy be biro poa bon wakat fa armana junior ramba nyataba ngetter hana de muladna mane bolen muladna mane ya sagar mbira po ye bum ninga fa ton nyata taba ngeta malade bon to la julia ya soma te pas soma to na yikam te potaba ngir na man bum ninga fa ti yel kan pa malade donc wakat wo fa ya never hambe ta pore fa nyim ta yelle donc ikitner fa be jingi wonam songol pore nokoyem kabiyo. L'implication des techniciens de la mairie de l'arrondissement 10 est saluée par les vendeurs du marché de Benogo. Ton ka tonre pam ti jemchi te hankami kam ti pam songre hidu wala gouvernement nenge te sonton te ton pam le meraga marama haning bum fa orle donc kali présentement ambe jininga nan kaner fa ji normalé ton mimti changement na le wajinde donc la question de l'organisation interne dans les marchés et yards est une question cruciale à Ouagadougou. Et donc, les vendeurs et occupants sont invités à prendre des initiatives pour une meilleure organisation de ces espaces. Nous ouvrons cette page inter avec un hommage rendu par l'ONU aux victimes du crash du Boeing 737 MAX 8 qui a fait 157 morts dont 22 employés des Nations Unies. Plus de détails dans ce reportage. Minute de silence a ouvert ce lundi la conférence annuelle du Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE en mémoire des disparus du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts dimanche. La 4e assemblée de l'ONU pour l'environnement qui se tient à Nairobi cette semaine a débuté ses travaux dans une ambiance lourde. 22 employés des Nations Unies, dont 6 de l'Agence de l'ONU pour l'environnement ont péri dans la catastrophe qui a fait 157 morts de 35 nationalités différentes. Dans notre deuil, réfléchissons au fait que nos collègues étaient prêts à voyager et à travailler loin de chez eux et de leurs proches pour faire du monde un endroit meilleur. Les Nations Unies à Nairobi sont prêtes à soutenir tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. Les drapeaux des pays membres qui flottent habituellement dans l'allée menant au centre de conférence ont tous été retirés, laissant seule la bannière bleue des Nations Unies ici à Mima. Avec l'appui de notre siège, des conseillers ont été mis à disposition à Nairobi, Addis Abeba et Genève. Les centres d'appel seront également créés. Plusieurs personnes devant participer à la conférence se trouvaient à bord de l'avion. Une conférence à laquelle prennent également part des chefs d'État, ministres, chercheurs, membres de la société civile ou encore acteurs du secteur privé venus du monde entier. Une minute de silence a également été observée à l'ouverture de chaque réunion. C'est un premier pas important pour les enquêteurs qui cherchent à comprendre les circonstances du crash d'un avion d'Ethiopian Airlines dimanche. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées à temps après lundi en fin de matinée. Ces 2 éléments permettront d'étudier des paramètres jusqu'ici restés flous dans l'esprit des équipes au sol, mais aussi de confirmer le peu d'informations déjà disponibles. Il est jusqu'ici admis que le crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines est survenu tout juste 6 minutes après avoir quitté la piste de l'aéroport international Boley. Le pilote aurait rapporté des difficultés techniques et demandé l'autorisation de retourner à Addis Abeba, mais il n'a jamais eu le temps de faire demi-tour. Tous les 157 passagers ont péri dans l'accident. La compagnie éthiopienne a annoncé avoir décidé de suspendre tout vol de Boeing 737 MAX 8 en guise de mesure de sécurité. La Chine a elle aussi demandé à ses compagnies aériennes de clouer tous les avions du même modèle au sol en attendant la conclusion d'enquêtes approfondies. Vives inquiétudes au Kenya après le drame du crash du vol Ethiopian Airlines qui faisait la liaison entre Addis Abeba et Nairobi. Selon la liste des passagers rendue publique dimanche en fin d'après-midi, le pays compte le plus grand nombre de victimes dans cet accident avec 32 citoyens enregistrés. Le vol parti d'Éthiopie à 8h38 devait arriver à Nairobi à 10h25. Mais à 8h44, c'est-à-dire 6 minutes après son décollage, l'avion a disparu des radars.
L'aéroport Jomo Kenyatta a mis sur pied des refuges provisoires afin d'accueillir les proches des personnes qui se trouvaient à bord de l'avion. Un soutien logistique doublé d'une aide psychologique de la Croix-Rouge kenyane. En plus des Kenyans, 18 des 157 victimes sont originaires du Canada, 9 d'Éthiopie, 8 de Chine, d'Italie et des États-Unis. La France et la Grande-Bretagne comptent chacune 7 victimes et 5 avaient un passeport hollandais selon Ethiopian Airlines. Les investigations débutées depuis ce dimanche ont permis de retrouver les boîtes noires d'Elongin, de quoi faire avancer l'enquête. Le président Patrice Talon du Bénin accusé de totalitarisme. Une marche de protestation fut organisée dans les rues de Cotonou dans la matinée du 11 mars par l'opposition afin de dénoncer le souhait du président à exclure les candidatures des partis d'opposition aux législatives de 2019. Les détails de cette manifestation dans ce reportage. Milliers de partisans de l'opposition sont descendus dans les rues de Cotonou pour manifester contre le président Patrice Talon, accusé d'autoritarisme. Le rassemblement dénonce l'exclusion de l'opposition aux élections législatives d'avril par la Commission électorale nationale. Il faut être prévoyant. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire au président Patrice Talon que nous voulons tous aller aux élections. Parce que ce n'est pas ces marches, ce n'est pas ces petits mécontentements que lui, on l'a transformé d'exilé politique pour être président dans ce pays. Il sait ce qui s'est passé. S'il veut savoir qu'il est compétiteur né, effectivement, il n'a qu'à délever le syndicat de conformité. On va aller. Si on va à les élections, s'il perd, il nous dit merci. Si on gagne aussi, si lui gagne, on va se saluer et la vie continue. Le président Talon, élu en mars 2016, est régulièrement accusé de dérive autoritaire. Plusieurs opposants ont fait l'objet de poursuites judiciaires ces derniers mois dans le cadre d'une lutte contre la corruption qualifiée de chasse aux sorcières par ses détracteurs. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de chance, il y a encore de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, on peut encore construire le meilleur. C'est avec ce proverbe qui nous incite à toujours croire en le meilleur que nous prenons, que cette édition prend fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de TVZ Africa.